Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Et aujourd'hui spécialement, nous parlons de la mission d'un prêtre. Et oui, la mission d'un prêtre, voilà, c'est que nous allons en découdre aujourd'hui. Pour ce faire, je vais travailler avec M. l'abbé Hubert Catoy, à qui je dis bonsoir M. l'abbé. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Alors, M. l'abbé, on a eu à parler de l'ordination sacerdotale et aujourd'hui spécialement nous allons parler de la mission d'un prêtre et revenons sur le concept prêtre. Ça renvoie à quoi quand on voit prêtre, le mot prêtre, le prêtre? Le prêtre, mais ça renvoie à l'ancien. Quand on parle de l'ancien, on voit celui qui est sage, celui qui a pour fonction d'enseigner et en même temps, disons, ce qu'il est, la responsabilité qu'il assume est reconnue même par le peuple. Donc lui-même, on le reconnaît comme tel, plein de sagesse et de discernement. Donc on voit cela. Mais en même temps, quand nous parlons du prêtre, on voit le Christ lui-même. Parce qu'on ne peut pas parler du prêtre sans se référer au Christ. Le Christ qui est le prêtre, le grand prêtre, le prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Donc, parler du prêtre, c'est au fond parler du serviteur de Dieu. Voilà. Très bien, monsieur l'abbé, vous avez... Et aujourd'hui, nous voyons que le prêtre fonctionne dans les paroisses. On voit la paroisse. Mais nous insistons, vous insistez sur les concepts quand on parle du presbytère. Hein, c'est la même personne ou le même sens qu'on voit le prêtre, le presbytère. C'est la même chose. Oui. C'est celui-là qui a reçu les ordres, non? Okay. Comme qui a été ordonné. Hein? Donc, ici, quand nous parlons du presbytre, Okay. c'est un baptisé. Un baptisé, comme tout baptisé, il participe, comme on dit, au sacerdoce du Christ. Mais je parlerai d'abord du sacerdoce baptismal, que nous appelons aussi le sacerdoce commun des fidèles. Hein? Cela renvoie à tous les baptisés. N'oublions pas que tous les baptisés, de par leur baptême, bien sûr, participent au sacerdoce du Christ. Hein? Et là, nous voyons, comme je viens de le dire, le sacerdoce baptismal. On devient enfant de Dieu. Et comme le Christ, tous, sans exception, nous sommes appelés à faire de notre vie une offrande agréable à Dieu. Hein? Tous nous devons, je dirais, imiter le Christ, hein? Le Christ qui se donne, hein? Qui accepte de se sacrifier. Hein? Alors, voilà, quand même le prêtre célèbre la messe, vous ferez cela en mémoire de moi, hein, cela ne signifie pas seulement qu'il faut célébrer la messe, mais cela signifie aussi qu'il faut se donner. Comme le Christ, non, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors c'est dans ce sens-là que je dirais, si le prêtre, comme tout baptisé, participe au sacerdoce baptismal, sacerdoce commun, qu'il partage avec tous les fidèles, mais il est aussi pris du milieu des hommes. Hein? Je pourrais dire, le prêtre est pris au milieu du peuple de Dieu. Hein? Mais c'est pour témoigner hein, au milieu de ce peuple-là, il doit être témoin, mais témoin de la présence même du Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, on ne peut pas parler du prêtre sans se référer au Christ. Hein? Il est témoin du Christ, mais témoin de sa présence. C'est un autre Christ au milieu des hommes.
Un autre avec vous, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, la Verte. Et voilà, nous parlons de la mission d'un prêtre. Et voilà, monsieur l'abbé, qu'est-ce que le prêtre a comme mission, voilà, au quotidien, quelles sont les tâches qu'il doit remplir, et voilà, donc cette grosse ou grande responsabilité qu'il a. Je ne voudrais pas m'éloigner de ce que je viens de dire. Le prêtre est pris au milieu du peuple de Dieu pour y témoigner de la présence même du Christ. Alors, quelle est sa mission? De quoi est-il chargé? Oui. Il est chargé, bien sûr, d'être la présence du Christ, non? Mais en même temps, la présence du Christ au milieu de son peuple, mais il est au service du peuple. Servir le peuple de Dieu. Servir. Mener le peuple de Dieu à la sainteté. Le prêtre, voilà, il est là pour cela, pas pour autre chose. Voilà pourquoi le prêtre, comme on peut dire, c'est un ministre, non? Mais il est ministre de certains sacrements. Et là aussi, j'apporterai quelques précisions. Il n'est pas ministre de tous les sacrements. Il est ministre de certains sacrements. De certains sacrements. Oui, il est ministre de certains sacrements. Mais au sujet de sa mission, j'aimerais dire, si le prêtre est un autre Christ, il témoigne de la présence du Christ. Mais cela signifie que il partage la mission du Christ. Il prolonge la mission du Christ. Parce qu'au fond... Comme un ambassadeur. Oui, mais n'oublions pas, moi je voudrais d'abord dire que le Christ lui-même, quand je dis qu'il est présent, et le prêtre doit être le témoin de cette présence, le Christ est présent dans l'Église, il est présent dans le monde, le Christ est vivant, le Christ agit, mais le Christ aussi nous atteint. Et il nous atteint de quelle façon? Il nous atteint de façon invisible. Il nous atteint de façon visible et indivisible. Visible. Visible, invisible et indivisible. Bon, Indivisible. cela signifie quoi? Quand je dis le Christ nous atteint de façon invisible, c'est par son esprit. L'esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Le Christ nous atteint par son esprit. Mais si je dis qu'il nous atteint de façon visible, il nous atteint de façon visible par les apôtres et leurs successeurs qui sont les évêques, nos pères dans la foi. Et il nous atteint aussi de façon indivisible. Quand je dis de façon indivisible, on ne peut pas séparer l'Esprit Saint de l'Église. Cela signifie qu'il nous atteint par l'Esprit Saint et par les apôtres. Voilà pourquoi je dirais la mission du Christ, elle est prolongée par l'Église et dans l'Église. Voilà. Et le prêtre, lui, participe à cette mission. Le prêtre est là pour aider l'évêque, successeur des apôtres. Voilà pourquoi le prêtre aussi participe à cette mission du Christ. Or, quand nous parlons de la mission du prêtre, la mission du Christ, il s'agit d'une triple mission. Il s'agit d'une triple mission, monsieur l'abbé. Est-ce qu'on peut en savoir? Alors, parce que j'ai dit que le Christ est agissant et il nous atteint, n'est-ce pas? Alors, il s'agit d'une triple mission. Il y a ce qu'on appelle la mission prophétique. Le Christ comme prophète, le prêtre comme prophète. Mais qu'est-ce que le prophète fait? Il enseigne, non? Mais il n'enseigne pas ce qui vient de lui. Oui. Le prophète porte-parole de Dieu. Il reçoit de Dieu et transmet. Et le Christ, lui aussi, tout ce qu'il nous a enseigné venait de son Père. Et le prêtre n'ira pas enseigner ce que lui, il sait de par lui-même. Il enseigne ce que l'Église enseigne. C'est la première mission, la mission prophétique, la mission
d'enseignement. Et c'est pour cela que le Christ lui-même se présente comme la vérité. Je suis la vérité. Hein? Alors, et la deuxième mission, c'est ce qu'on appelle la mission sacerdotale. Hein? Ok. Le prêtre, hein? Le Christ prêtre, non? Oui. Alors, le prêtre est là pour sanctifier le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, le prêtre c'est un ministre. Hein, ministre, mais quand on parle du prêtre ministre, on voit certains sacrements que lui, lui seul peut donner, non? Oui. Alors, mais en même temps, c'est pour sanctifier le peuple de Dieu. J'avais dit, le prêtre est là pour mener à la sainteté le peuple de Dieu. Et la troisième et dernière mission, c'est ce qu'on appelle la mission royale. Hein, la mission royale. La mission royale, c'est le Christ comme roi. Hein, mais le prêtre est là pour guider. Parce que quand on dit être chef c'est quoi? Être chef, c'est offrir aux autres la possibilité d'un meilleur service. Un roi serviteur. Un roi serviteur. Un roi serviteur. Hein, un roi Mais qui souvent, guide. le roi est servi. Non, le roi doit être serviteur comme le Christ qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors, le prêtre comme roi, hein, c'est au fond un leader, non? Mais un leader, mais c'est celui qui mène tous les groupes. Il est à la tête, hein? Il guide, un guide. Alors, mais il doit connaître le chemin pour guider les autres. Il ne doit pas être un aveugle. Ah oui, un aveugle, mais il finira par tomber dans un trou et tout le reste. Alors, le prêtre, c'est celui qui montre le chemin. Le Christ qui dit, je suis le chemin. Hein? Je suis le chemin. Le prêtre, c'est celui qui montre le chemin. La voie. Oui, la voix. Donc, vous voyez, le Christ d'abord comme celui qui enseigne, prophète, le prêtre enseigne. Je suis la vérité. Le prêtre comme celui qui sanctifie. Hein? Alors, là, le Christ dit, je suis la vie. Mais par le sacrement, le prêtre donne la vie de Dieu, transmet la vie de Dieu. Et la mission royale, hein, et quand on parle de royal, mais au fond, c'est la mission de libération aussi. Hein? Il faut que l'homme, hein, sa vie change. Ici, je parle de la qualité de la vie. Oui. Alors, c'est lui qui guide, hein, il dit, je suis le chemin, il montre le chemin, mais le chemin qui mène à la vie, le chemin qui conduit au Christ lui-même. Voilà. J'ai été formateur pendant 15 ans d'affilée, sans interruption. 3 ans comme directeur spirituel au séminaire propédétique Joseph Albert Cardinal Maloula et au petit séminaire Saint-Jean-Marie Vianney. Okay. Directeur spirituel et professeur. En même temps, j'enseignais déjà au grand séminaire de philosophie et de théologie à Saint-Jean 23. Et pendant 5 ans, j'étais directeur spirituel résident au séminaire de philosophie Saint-André Kagwa. 5 ans d'affilée. Pendant 5 ans d'affilée, de 95 à 2000. Et pendant 7 ans, comme directeur spirituel au grand séminaire universitaire Jean-Paul II, séminaire de théologie, Jean-Paul Ier plutôt. Et oui, et les étudiants, nos séminaristes, ce sont ceux qui vont à l'université catholique ou qui allaient à l'université catholique. Donc pendant 15 ans, comme formateur résident. Et maintenant, j'enseigne encore au grand séminaire de théologie Saint-Jean 23. Donc, je participe à la formation. Et quand vous parlez de la formation, mais la place de la formation, on ne peut pas l'oublier. C'est une place des choix. D'ailleurs, quand on parle de la formation, mais c'est le souci même de l'archevêque, non? La formation doit être bien donnée et dans de bonnes conditions. Disons, nous avons ordinairement 3 ans de philosophie.
3 ans, oui. 3 ans. Donc, après le petit séminaire, il y a la propédétique. Hein? Oui. Après la propédétique, nous avons 3 ans de philosophie. Et après la philosophie, pour ceux qui font la théologie à Jean 23, 4 ans de théologie. Pour ceux qui allaient à l'université catholique, 5 ans de théologie, c'est-à-dire 3 ans de graduat et 2 ans de licence. Mais maintenant, tous hein, Oui. font la théologie et feront la théologie au grand séminaire Saint-Jean 23. Et là, quand on termine la 4e année, on fait aussi, on présente le jury hein, à l'université catholique hein, et on est bachelier. Okay. Et on peut continuer la licence. Alors, moi, je dirais, c'est une formation très, très sérieuse. Une formation riche, une formation, finalement, qui... Malgré c'est en RDC. Pardon? Malgré c'est en République démocratique du Congo. Il y a une grande différence, non? Ce n'est pas comparé aux formations que nous trouvons ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est dans certaines universités. Merci, dans certaines universités. Ah, oui, parce que là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, il n'y aura pas, on ne dira pas qu'à non, aujourd'hui on n'a pas eu cours. Non, il y aura cours. Et même ici, un professeur résident qui peuvent toujours être là pour occuper les séminaristes. Donc, je dirais simplement que c'est une très bonne formation. Une formation complète, intégrale. Hein? Intégrale. Intégrale. On les forme à Vous pesez les mots. Ah, oui, intégrale. C'est-à-dire qu'on forme des hommes. Des hommes qui seront des responsables dans la société. Et même si quelqu'un ne devenait pas prêtre, hein, mais pour avoir été formé au grand séminaire, il sera un très bon citoyen. Très bon. Voilà, monsieur l'abbé. En tout cas, on a compris une place de choix. On ne lésine pas sur le moyen pour former les séminaristes, les futurs prêtres, pour que nous puissions toujours avoir, comme monsieur l'abbé l'a si bien dit, de prêtres qui représentent le Christ lui-même. Et c'est une très bonne chose. Monsieur l'abbé, parlons-en de sacrements, l'administration de sacrements, le prêtre. Est-ce que c'est exclusif aux prêtres? Parce qu'on a vu dernièrement, de l'autre côté de l'hôpital Saint-Marc, où une religieuse en train de les baptiser. Alors, on était un peu stupéfait. Alors, on voulait avoir la précision. Est-ce que c'est une, je dirais, prérogative aux prêtres exclusivement ou aux laïcs aussi, monsieur l'abbé? Parce que la religieuse n'est pas prêtre. Hein? Comment s'est-elle permise de baptiser? Oui. Ah non, elle avait raison de baptiser. Parce que de toute façon, nous savons que quand nous parlons du baptême, hein, le sacrement du baptême, alors n'oublions pas que les ministres ordinaires du baptême sont l'évêque et le prêtre. Et dans l'église latine, notre église, hein, et le diacre aussi. Le diacre aussi baptise. Ministre, oui. Le diacre aussi baptise. Donc l'évêque, le prêtre et le diacre. Mais en cas de nécessité, en cas de nécessité, de danger de mort, toute personne, même un non baptisé, mais ayant l'intention requise, peut baptiser. Ayant l'intention requise, peut baptiser. Toute personne, même un païen. Il n'a jamais été baptisé, celui-là. Mais vu l'urgence, il se permet de baptiser ayant l'intention requise. Mais quand on dit l'intention requise, cela signifie quoi? C'est donc l'intention de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant. Qu'est-ce que fait l'Église en baptisant? Et il doit aussi appliquer ce qu'on appelle la formule baptismale trinitaire. Hein? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut qu'il y ait de l'eau.
Oh, hein? oui, la présence. Oui, de l'eau comme matière, non? Oui. Mais il y a l'eau et il y a aussi la formule trinitaire, hein, la formule baptismale trinitaire. C'est suffisant. Oui, oui. Mais il doit avoir l'intention de faire ce que l'Église fait, non? Parce que quand on parle de l'intention, l'Église voit la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique. La volonté salvifique universelle de Dieu. Il veut que tous soient sauvés. Hein? Et voilà. C'est pour cela que là aussi, hein, nous voyons, quand on parle de la nécessité, non, du baptême pour le salut. Donc, ne soyez pas surpris, vous avez vu une religieuse, hein, mais oui, elle a bien fait. Il n'y avait pas un prêtre là à côté, hein, et peut-être que l'aumônier n'était pas là. En cas de nécessité, vu l'urgence, la religieuse a baptisé et toute personne aussi peut le faire, même hein, une personne qui n'a pas été baptisée, un païen. Voilà. Voilà, monsieur l'abbé, merci. Nous progressons tout doucement dans cette émission Foi et Raison. Vous qui nous suivez de partout, et voilà, de Kinshasa, nous parlons de la mission d'un prêtre. Monsieur l'abbé, en quoi le prêtre est limité? C'est vrai, il donne les baptêmes et il peut aller au-delà. Voilà. Le prêtre ne peut pas aller au-delà. Ne peut pas aller au-delà que il n'y a que l'épiscopat. Quand on dit l'ordination épiscopale, hein, qui donne la plénitude du sacrement de l'ordre. Le prêtre... L'évêque. Oui, l'évêque. Oui. Hein, ne l'oublions pas. Je l'ai déjà dit ici. J'ai dit que le prêtre est le ministre. Hein. Le ministre met de certains sacrements. Hein. Ici, vous avez parlé du baptême. Oui, bien que les autres aussi peuvent baptiser. Hein. Il y a le baptême, mais l'Eucharistie, hein, vous n'allez pas demander au diacre de célébrer l'Eucharistie. Vous n'allez pas demander à la bonne sœur de célébrer l'Eucharistie. Hein. Pas du tout. Donc, l'Eucharistie, il n'y a que le prêtre qui célèbre la messe, non? Qui célèbre l'Eucharistie, oui. Hein. Alors, il y a aussi le sacrement de réconciliation. Hein, parce que ici, moi, je voudrais encore revenir sur ce qui a déjà été dit sur ces plateaux. Oui. Hein? Alors, vous parlez des sacrements. Vous dites qu'il y a 7 sacrements. Oui, il y a 7 sacrements, mais comment, hein, comment répartir ces sacrements? Hein? Comment sont-ils répartis, hein, ces sacrements? Moi, je parlerai de 3. Hein, 3 groupes. Hein. Oui. Vous avez d'abord les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Hein. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne que tous nous savons, nous connaissons. Hein, le sacrement du baptême, hein, le sacrement de la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Oui. Alors pour les baptêmes, hein, je viens de dire que toute personne, hein, peut baptiser, non, en cas de nécessité. Donc si le ministre ordinaire, hein, de ces sacrements sont l'évêque, le prêtre, le diacre, mais toute personne aussi peut baptiser, non? Bon, voilà. L'Eucharistie, ce n'est pas toute personne qui peut célébrer l'Eucharistie. Pas toute personne, hein, qui peut célébrer l'Eucharistie. Le prêtre célèbre l'Eucharistie. Hein? Le prêtre, nous savons, l'évêque célèbre, oui, il a la plénitude du sacrement de l'ordre, mais le prêtre célèbre l'Eucharistie et pas le diacre. Hein? Voilà. Mais en même temps, quand nous parlons, hein, j'ai parlé des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Hein. Deuxièmement, il y a les 2 sacrements de guérison. Les 2 sacrements de guérison. Et là, il n'y a que l'évêque, bien sûr, et le prêtre, hein, qui administre ces sacrements. Quand on parle de sacrement de guérison, de quoi s'agit-il? Hein? Il y a le sacrement de pénitence et de réconciliation. Un sacrement de pénitence et de réconciliation. Et je me souviens de ce qui s'est passé une fois. Voilà. Il fallait que la personne reçoive l'onction des malades. Hein? Parce que ici, j'ai dit sacrement de guérison. C'est le sacrement de pénitence et de réconciliation, ainsi que l'onction des malades, les 2 sacrements de guérison. Alors, il y a
un chrétien qui est allé vite chercher, ce n'est pas une blague, hein, ce que je raconte là, chercher un prêtre, non, pour l'administration du sacrement d'onction des malades. Mais le prêtre qui était avec les autres, qui voulait se rendre quelque part, on les attendait, c'était une urgence, je ne sais pas quoi, ou une fête. Alors, le prêtre répond, je crois qu'il était distrait, hein, il n'avait pas réfléchi. Il répond à ces chrétiens, ah, il faut aller dire au Mokambi, le ministre laïque, non, d'administrer. Il a délégué. Il a délégué. Ah non, il ne peut pas déléguer. L'autre n'est pas prêtre. Même le diacre ne peut même pas administrer ses sacrements. Okay. Alors, même le diacre? Non, même le diacre. Okay. Alors, moi j'étais là, j'ai dit non, monsieur l'abbé, ça ne se fait pas comme ça. Vous me précédez, moi je vais administrer, j'accompagne les chrétiens pour administrer. Okay. Vous voyez, donc il n'y a que les prêtres hein, qui a été ordonné, oui, par l'évêque, qui peut administrer ces sacrements-là. Parce que en administrant ces sacrements, la personne, l'onction des malades, hein, la personne peut aussi demander la confession. Alors, comment? Le prêtre, il confesse et puis il administre. Voilà. Okay. Mais en même temps aussi, quand on parle du sacrement de pénitence et de réconciliation, il n'y a que le prêtre qui écoute les confessions. Il n'y a que le prêtre qui confesse, bien sûr. Et il y a aussi les deux sacrements qu'on appelle le sacrement d'engagement, le sacrement du service de la communion. Hein? Les deux sacrements du service de la communion, sacrement d'engagement chrétien. Et là, nous avons le sacrement de l'ordre et nous avons aussi le sacrement du mariage. L'évêque qui confère ce sacrement. Le prêtre ne peut pas célébrer, administrer ce sacrement. Okay. Ah, vous voyez, là où vous avez dit, le prêtre est aussi limité. Mais oui, il est limité. Il n'y a que l'évêque qui confère ce sacrement, qui célèbre ce sacrement. L'ordre. C'est lui qui fait des prêtres, non l'évêque. Des prêtres et des diacres. Et pour nous l'Église catholique, hein, l'Église considère traditionnellement que ce sont les époux qui se confèrent mutuellement le sacrement. Okay. Ce sont les époux, les deux là, qui se confèrent mutuellement le sacrement. Le prêtre, ça peut être aussi le diacre. On dit, ah, le diacre était là, c'est lui qui a célébré hein, le mariage, pas célébrer la messe, hein, parce qu'on peut aussi célébrer le mariage en dehors de la messe, non? Le diacre le fait. Hein? Alors, le prêtre ou les diacres, voire même l'évêque, hein, ils ne sont là que comme témoins obligatoires. Oui. Témoins obligatoires. Alors c'est dans ce sens-là que je dirais, le prêtre, oui, il administre des sacrements, mais pas tous les sacrements. Hein, vous avez... Et même la confirmation, j'allais oublier, oui. Hein, à propos de la confirmation, mais le prêtre, normalement, ne peut pas. C'est l'évêque qui est le ministre ordinaire de la confirmation. L'évêque qui a reçu la plénitude du sacrement de l'ordre. C'est lui qui est le ministre ordinaire de la confirmation. Mais l'évêque aussi peut concéder cette faculté à un prêtre. La faculté d'administrer ce sacrement, non? Il vous délègue, oui. Il ne peut pas s'y rendre parce que empêché, alors vu la nécessité, forain, c'est-à-dire doyen. Okay. Quand l'évêque hein, ne peut pas hein, se rendre pour administrer ce sacrement de confirmation, il demande au vicaire forain de le faire. Okay. Là, nous pouvons le faire. Mais par mandat. Par mandat. Okay. Mais le prêtre, dans une même célébration, peut administrer ce sacrement. Je donne un exemple. Oui. Quand on célèbre une messe de mariage, et l'un des conjoints n'a pas été confirmé, hein,
Parce qu'il faut recevoir d'abord il faut recevoir les trois sacrements de l'initiation, non? Alors, le prêtre, après son homélie, avant, on suppose qu'il a déjà reçu le mandat de l'évêque, hein? Donc on lui donne cette possibilité-là. Hein? Il ne peut pas bénir le mariage sans commencer par administrer le sacrement. Hein? Et voilà. Il y a aussi, quand nous parlons de la confirmation, en cas de danger de mort. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Alors là, en cas de danger de mort, tout prêtre doit, je ne dis pas peut, mais doit, doit administrer ce sacrement. Hein? Il ne va pas attendre le mandat de l'évêque. Hein? Non, il doit administrer. Certains parlent de phénomènes. On a, au-delà de l'ordre, il y a maintenant des formations. On a des prêtres architectes, des prêtres médecins, militaires même, des prêtres, je dirais, administrateurs, économistes, toutes ces formations. Et c'est toujours lié à la formation de prêtre, monsieur l'abbé, aux missions de prêtre, où c'est circonstanciel, vu le besoin peut-être de couvrir ce genre de responsabilités. Qui y pense, et elle ne cesse d'envoyer aux études des prêtres. Et nous nous appelons des études profanes. Des études profanes. Moi, après ma formation, je dirais, après la philosophie, c'est vrai que j'ai fait la théologie. 5 ans de théologie jusqu'en licence. 5 ans. Oui, j'ai fait 5 ans. J'ai fait la dogmatique, hein, donc licencié en dogmatique, théologie dogmatique, la doctrine de l'Église, c'est bien. Mais il y en a qui font autre chose, qui sont envoyés à l'université de Kinshasa ou ailleurs, à l'université pédagogique nationale, pour faire d'autres sciences que nous appelons les sciences profanes. Et voilà, nous avons des prêtres qui sont des licenciés en anglais, des docteurs en sciences de l'éducation, des licenciés en psychologie, en mathématiques, même des prêtres médecins, comme le médecin directeur de notre hôpital Saint-Joseph, docteur Kajingulu François. C'est un médecin et puis néphrologue. Voilà, il s'occupe à soigner les reins. Alors, tout cela pourquoi Pourquoi? Mais pourquoi? C'est ça ma question, la question du public, j'ose croire. Mais le peuple de Dieu doit être pris en charge dans sa totalité. Pas seulement la partie spirituelle avec la théologie, mais dans sa totalité. Si j'ai dit le prêtre est là, il doit être la présence du Christ au milieu du peuple de Dieu. Il est là pour servir le peuple de Dieu. Il est là pour conduire ce peuple à la sainteté. Mais il doit prendre en charge ce peuple. Il doit être compétent. Prendre en charge signifie quoi? Nous avons des écoles. Mais dans nos écoles, la présence des prêtres apporte beaucoup aux élèves. Il y en a qui restent marqués toute leur vie, qui disent, moi j'ai été formé chez les prêtres, enseigné même par des prêtres. Alors, si vous êtes prêtre, vous allez diriger une école, un grand collège. Mais c'est bien d'avoir été formé aussi, ou d'être formé, par exemple, à l'UPEN, pour la pédagogie. Et c'est très important. Et vous pouvez aussi être là comme une présence active. Vous avez le préfet, le directeur de discipline, c'est aussi notre professeur de chimie. Mais c'est bien beau, non? Et puis, il faut se sentir à l'aise aussi dans ces milieux-là.
Vous avez vos collègues, non? Les autres professeurs qui sont des licenciés, hein, des gradués. Donc, quelque part, moi, je parlerai de l'unité dans la diversité. Ok. Nous avons besoin de prêtres qui sont formés dans plusieurs domaines, des prêtres compétents. Vous êtes médecin compétent. Et voilà, je voudrais aussi remercier, j'en profite pour remercier l'archevêque de Kinshasa et à travers lui remercier aussi son éminence Laurent Cardinal Mosengo. Okay. Hein, parce que moi, après d'autres études faites à l'étranger, hein, c'est-à-dire la théologie de la santé, une licence, un doctorat, comment on dit, bioéthique et droits humains, hein, tout ce que j'ai fait là, c'est bien beau, mais pour vraiment être proche du peuple de Dieu, écouter ce peuple, hein, il faut d'autres compétences. Voilà pourquoi j'ai été envoyé à l'université de Kinshasa, à la faculté de médecine, au département de psychiatrie, au CNPP, pour une formation. J'ai été apprenant en psychotrauma. On m'a formé comme psychotraumatologue. En tout cas, cela ne peut pas vous surprendre. Voilà. Hein? Donc, prêtre ne signifie pas seulement j'ai la théologie, la philosophie. Voilà. Ah non. On voit bien, vous avez l'homme doit casquettes, être pris en charge dans sa totalité. Et voilà. Hein? Donc, Monsieur l'abbé, avant de clôturer, une petite question de confrérie. On a l'impression que les prêtres entre eux, c'est l'amour parfait. Mais quand un fidèle, on sent qu'il y a une distanciation, on fait les écarts, c'est comme si ce sont des laïcs, nous sommes des prêtres. Et il y a ces ressentis-là. Et voilà une question comme ça pour... Non. Une classe à part. Une classe à part, comme on parle des castes, non? Oui. Cercle bien fermé, non. Les prêtres, tous les prêtres sont au service du peuple de Dieu. Et moi, je dirais même que le peuple de Dieu, nos chrétiens sont nos patrons. Ah bon? Ah oui, nous sommes à leur service. Et nous sommes aussi leurs cuisiniers. Quand la nourriture n'a pas été bien préparée, bien servie, hein, c'est de leur droit. Nous sommes à leur service. Donc un prêtre ne peut pas se considérer supérieur, hein, plein de lui-même, hein, parce que l'autre c'est un laïc. Mais quand vous dites laïc, vous croyez que ça signifie quoi laïc? Voilà. Donc vous insultez l'autre laïc. Non. Ces éclaircissements, et en tout cas, voilà, ça nous a servi, à vous aussi. Nous nous avons suivis de Kinshasa, de Brazzaville. On prend déjà rendez-vous pour le dimanche prochain. Monsieur l'abbé, merci une fois de plus hein, pour ces détails, pour que nous puissions croître comme c'est foi et raison. Voilà. Merci et très bonne suite sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Au revoir. Okili na biso ezali kokende wapi?